Il est 3 heures du matin et toute la ville derrière ta fenêtre dort à point fermé. Toi en revanche, tu n'arrives pas à dormir. Tu es affamé et un peu agité. Est-ce que tu souffrirais d'insomnie ? Non, c'est quelque chose de totalement différent, c'est le décalage horaire. Mais la question que l'on va se poser aujourd'hui est pourquoi la fatigue due au décalage horaire est pire quand on voyage vers l'Est. Le décalage horaire survient quand tu traverses plusieurs fuseaux horaires d'ouest en est ou d'est en ouest. Ton corps a alors du mal à ajuster son horloge interne et c'est la raison pour laquelle tu ressens toutes sortes de symptômes pénibles, allant des maux de tête à une perte d'appétit. Le rythme de tes repas et de ton sommeil est tout chamboulé, tu es plein d'énergie la nuit et épuisé pendant la journée. Enfin, je continue ? À peu près toutes les personnes qui prennent l'avion ont fait l'expérience du décalage horaire au moins une fois dans leur vie. Et pourtant, de nombreux mythes entourent encore ce phénomène désagréable. Par exemple, on croit souvent que c'est le manque de sommeil qui provoque le décalage horaire, mais la cause de ce trouble réside en réalité dans le dérèglement de ton horloge biologique, qui est habituée à un certain cycle jour-nuit lié au fuseau horaire de l'endroit où tu vis. Aussi est-elle affreusement perturbée quand tu arrives dans un pays où ce cycle est totalement différent. Pour combattre la fatigue due au décalage horaire et arriver à destination frais comme un gardon, il suffit de prendre un bon somnifère. Désolé les amis, mais ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de solution magique pour lutter contre le décalage horaire une fois pour toutes, car encore une fois, ce n'est pas seulement une question de sommeil. De plus, les agents de bord pourront apprendre, avec des anecdotes à l'appui, des conséquences désagréables de la prise d'un sédatif pendant un vol. Il existe une fausse croyance selon laquelle on serait moins exposé au décalage horaire en prenant des vols de nuit. Mais crois-moi, à moins que tu ne voles en première classe, un siège d'avion n'arrivera jamais à remplacer le confort de ton lit. Mieux vaut prendre un vol de jour et faire une sieste après l'atterrissage. Tu seras plus en mesure de lutter contre le décalage horaire. Tu seras affecté par le décalage horaire quelle que soit ta destination. Et non, ce n'est pas exact. Si tu voles du sud au nord ou dans l'autre sens, c'est-à-dire si tu restes dans le même fuseau horaire, tu ne souffriras pas du décalage horaire. Bien sûr, s'il s'agit d'un vol de 10 heures, tu seras forcément fatigué, déshydraté et un peu engourdi. Mais tout cela passera après une bonne nuit de sommeil. Voler d'est en ouest et vice-versa est toute une autre histoire. Là, tu n'échapperas pas au décalage horaire et ça risque d'être très pénible. Ceux qui voyagent régulièrement savent même qu'il faut beaucoup plus de temps pour récupérer après un voyage vers l'est que quand l'on s'est dirigé vers l'ouest. Ce paradoxe était un mystère jusqu'à ce que des physiciens réussissent à le résoudre. Grâce à un modèle mathématique, ils sont parvenus à démontrer que certaines cellules du cerveau, appelées cellules d'oscillateurs neuronaux, réagissent différemment selon que l'on voyage vers l'ouest ou vers l'est. Ce sont ces mêmes cellules qui régulent ton rythme circadien, ton horloge interne de 24 heures qui est responsable de ton cycle veille-sommeil. Lorsque tu voyages vers un endroit dont le fuseau horaire est différent de celui où tu habites, tes cellules ont du mal à s'adapter à leur nouvel environnement. Mécontentes, elles se révoltent en perturbant ton rythme de sommeil, ton métabolisme et plusieurs autres de tes fonctions corporelles. Cette crise persiste plusieurs jours après ton arrivée. Mais revenons à la question de savoir pourquoi voler vers l'est est plus fatigant. Lorsque tu voles vers l'ouest en traversant plusieurs fuseaux horaires, tu allongeras forcément ta journée parce qu'à ta destination, il sera plus tôt que chez toi. Si tu voles vers l'est, ta journée sera plus courte parce qu'à ton arrivée, il sera plus tard que dans le fuseau horaire d'où tu viens. Le cycle que suivent ces cellules d'oscillateurs neuronaux est en réalité d'environ de 24 heures et 30 minutes. C'est pourquoi il t'est plus facile d'allonger ta journée que de la raccourcir. Le modèle mathématique de ces physiciens l'a prouvé. Selon leur étude, si tu traverses 3 fuseaux horaires allant vers l'ouest, tu seras totalement remis sur pied en 3 jours environ. Si tu traverses 6 fuseaux horaires, il te faudra environ 6 jours pour te rétablir. En revanche, si tu voyages vers l'est, il te faudra au moins 4 jours pour t'adapter à ton nouvel environnement après avoir traversé 3 fuseaux horaires. Pour 6 fuseaux horaires, le temps de récupération peut aller jusqu'à 8 jours. Par ailleurs, certaines personnes supportent mieux que d'autres le décalage horaire, et ceci grâce au cycle cellulaire naturel de leur cerveau. Celui-ci varie d'une personne à l'autre. Une personne aura un rythme circadien de 24,5 heures et une autre un rythme plus court ou plus long. C'est le rapport entre ton cycle cellulaire cérébral et les 24 heures de la journée qui déterminera à quel point le décalage horaire t'affectera. Les chercheurs se sont justement basés sur leur connaissance du cerveau humain pour élaborer cette théorie des fuseaux horaires. Ils ne l'ont pas encore testé expérimentalement, mais quand ils le feront, ils espèrent que cela aidera les voyageurs à mieux gérer la fatigue due au décalage horaire.
Fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu fais pour lutter contre le décalage horaire. De mon côté, j'ai quelques astuces à te proposer. Plus que ce que les experts recommandent. Même s'il est impossible d'y échapper totalement, tu pourras au moins le rendre plus facile à gérer. Repose-toi bien et passe une bonne nuit avant ton voyage. Si tu es stressé avant le vol et que tu fais tes valises tard dans la nuit, tu seras épuisé et tu souffriras encore plus du décalage horaire. Réduis ta consommation de caféine. Pas juste avant ton vol comme le font la plupart des voyageurs, mais 12 à 24 heures avant ton départ. Cela empêchera ton corps d'être trop stimulé et tu t'endormiras à une heure raisonnable une fois arrivé dans ton nouveau fuseau horaire. Si tu dois prendre un vol de nuit et que tu as des difficultés à dormir en avion, prépare-toi à l'avance pour le voyage. Emporte un masque de sommeil, un oreiller pour ta nuque et des bouchons pour tes oreilles et habille-toi confortablement. Essaye de bouger autant que possible avant et pendant ton vol. Si tu restes longtemps dans la même position, tes épaules, tes hanches et ton dos te feront souffrir. Une bonne fente avant ou quelques squats, les bras tendus au-dessus de ta tête et tu te sentiras beaucoup mieux. Essaye de décider si tu devrais dormir ou non dans l'avion. Ça dépendra de l'heure qu'il sera à ton arrivée. Si tu arrives le soir, dormir à bord te fera passer une nuit agitée et gâchera ton premier jour. Si tu arrives le matin, il est conseillé de faire au moins une sieste dans l'avion. Tu seras alors plus ou moins frais à ton arrivée à destination. Bois beaucoup d'eau. Une bonne hydratation aidera ton corps à s'adapter plus rapidement à ton nouveau fuseau horaire. Tu peux aussi grignoter des aliments riches en eau comme les fruits rouges, les tomates, le céleri ou les concombres. Commence à bouger dès que tu atterris. Aussi improbable que cela paraisse, un peu d'exercice te permettra de retrouver ton rythme circadien. Ajuste la température dans ta chambre afin qu'il y fasse un peu frais. Tu t'endormiras plus rapidement et ton sommeil sera meilleur. N'oublie pas non plus de bien faire le noir dans ta chambre. Cela stimulera ta production de mélatonine, l'hormone responsable du cycle veille-sommeil. Au fait, c'est peu connu, mais les voyages en avion ne sont pas la seule cause de décalage horaire. Imagine que tu suives un emploi du temps totalement différent en semaine et pendant le week-end. Ton horloge interne risque alors de se dérégler. Ce phénomène a même un nom, le décalage horaire social. Imagine maintenant que le samedi, tu te couches à 2h du matin pour te réveiller à 11h, alors que tu dors généralement de 23h à 6h les jours où tu travailles. Pas étonnant que ton horloge soit complètement décalée par rapport au temps réel. Le décalage horaire peut gâcher les premiers jours de tes vacances, mais grâce à lui, tu peux aussi faire des expériences fantastiques. Frais et plein d'énergie, tu peux faire une excursion nocturne et admirer les lumières de la ville. Ou encore, réveillé tôt, tu pourras assister à un magnifique lever de soleil. Il te suffit de prendre les choses comme elles viennent. Tu verras, c'est sympa. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.